Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce samedi 10 août 2024. J'espère que tout le monde va bien, nous sommes là pour analyser et prévoir le temps d'aujourd'hui et demain dimanche. L'espace pub, très rapidement, le like, un soutien direct à mon travail sur cette plateforme YouTube, donc n'hésitez pas à liker la vidéo en cliquant sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire, interaction également importante. Il y a les interactions courtes, les émoticônes. Donc vous pouvez mettre des émoticônes normales, des émoticônes météo. Il y a une palette dédiée à ça. Vous pouvez décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Vous pouvez donner un avis ou une suggestion. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. On se place sur la première carte, c'est la carte de la situation générale. Donc, comme on peut le voir, eh bien, l'anticyclone a grossi, est présent sur le pays maintenant. Les pressions sont de plus de 1020 hectopascales, notamment sur le nord, là, 1022 à mon baromètre. Et on voit en plus que les géopotentiels ont tendance à se courber au sud-ouest. Donc, clairement, on va avoir l'arrivée donc de l'air chaud. Ben, il est déjà là et ça va s'accentuer très clairement. En plus, vous voyez, hein, il y a ici une dépression qui arrive. En fait, tout ce que je veux dire, c'est que dans cette configuration, tout est fait pour qu'on échoue. Voilà. C'est clairement, on peut pas faire mieux. Un anticyclone qui assèche la masse d'air et en plus, une dépression en plus qui pulse de l'air chaud sur le pays. Ce matin, eh bien, vous l'avez deviné, présence d'un anticyclone, donc du coup, eh bien, la masse d'air est très sèche, pas de pluie ce matin sur le pays. Les nuages sont quasiment absents, il y a juste une petite langue de nuages des Pays de la Loire, en passant par le Loiret et en allant, vous voyez, vers Reims, mais ce sont des nuages bas principalement. Au niveau du vent, il n'y a rien à signaler. Les températures, sur les frontières du nord-est, 13 à 20, 17 à 18 sur les côtes du nord, 13 à 15 sur la Picardie. En Normandie, de 14 à 17 degrés. La Bretagne, 13 à 16 degrés. L'Île-de-France, 16 à 19. 20 à 21 sur la Lorraine. 20 à 23 sur l'Alsace. 18 à 20 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges. 17 à 18 sur les Pays de la Loire. 17 à 18 sur le centre-Val de Loire. 14 à 20 sur Poitou-Charentes-Limousin, 17 à 18 sur le Massif central, 17 à 20 sur l'Aquitaine, 15 à 22 degrés sur l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes de 17 à 23, autour de l'arc méditerranéen de 22 à 28 degrés, même 29 déjà à 8 heures, et de 23 à 29 en Corse. Donc vous vous en doutez, le point météo, ça va être surtout les températures. Bon, le temps, on va s'y intéresser, mais le paramètre très important, ça va être les températures. Donc on commence déjà par faire le bilan de ce qui s'est passé hier. Donc les températures sur le pays, les 20 premières, donc le top 20, c'est essentiellement des températures donc de 38,2 à 39,9 sur les départements donc de l'Hérault, des Pyrénées-Orientales, du Gard, de l'Aude, le Var, je crois les Bouches-du-Rhône. Donc essentiellement sur le sud-est et même l'Ardèche, on a été à 38,2. Les températures les plus faibles, c'est le Finistère, les Côtes d'Armor, le Pas-de-Calais. Il y a également la Seine-Maritime, la Manche, qu'est-ce que je vois d'autre comme département? La Somme également, 80. Donc vous voyez, ça a été de 19,2 à 20,9. Enfin, vous voyez que même Ouessant n'est pas dernière, hein, contrairement à d'habitude. Il y a encore des villes derrière où il faisait un petit peu plus frais, hein, notamment du côté de Boulogne. C'est Boulogne finalement la petite dernière. Alors on regarde les températures sur le pays entier rapidement. Hier matin, de 11 à 22, une petite poche de fraîcheur hein, sur le Massif central qui n'a pas fait de mal. 13 à 20 sur le nord-ouest, 12 à 18 sur le nord-est, 11 à 22 sur le sud-ouest et 12 à 21 sur le sud-est. C'est une petite poche de fraîcheur qui s'est aussi d'ailleurs prolongée vers la Loire, la Haute-Loire et en allant vers la Franche-Comté. Vous voyez, on était en dessous des 15 degrés. En Île-de-France, entre 15 et 20 degrés. Hier après-midi, vous voyez, ça a été, sur le nord notamment, assez raisonnable, hein, la chaleur. On a été autour de 25-30 degrés, grand maximum. Donc vraiment, une après-midi de vendredi, vraiment très agréable avec
de la chaleur très forte, surtout sur le sud-est. 22 à 29 sur le nord-ouest, 22 à 30 sur le nord-est, 27 à 36 sur le sud-ouest et 30 à 36 sur le sud-est. Et au niveau de l'Île-de-France, 27 à 28 degrés. Quelques pluies ont circulé sur les côtes du nord-ouest, quasiment rien en Île-de-France. Un tout petit peu de vent jusqu'à 50 km/h sur les côtes du nord du pays. On passe à la prévision. Alors on commence par donc la première carte, c'est la carte des précipitations. Pour être sincère, je pense qu'il ne va pas y avoir grand chose. On va vite vérifier, mais je pense que les 2 prochains jours, il n'y a pratiquement rien. Voilà, vous voyez, à part peut-être quelques toutes petites pluies là, je pense des orages très localisés, des averses, des ondées orageuses pour être plus précis sur donc les Alpes et les Pyrénées, mais ça sera extrêmement localisé. La canicule, eh bien, c'est parti. On en parle, donc des vigilances canicules quasiment sur tout l'est de la vallée du Rhône, vous voyez, donc sur l'Ain, la Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère, le Rhône, la Drôme, le Vaucluse, les Alpes de Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, le Gard, l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales, la Haute-Corse et la Corse. Voilà, ce sont pour le moment les départements qui sont en vigilance canicule pour aujourd'hui. Donc je le répète encore une nouvelle fois, la canicule, ça n'est pas que le jour. Effectivement, on est d'accord, il arrive assez fréquemment qu'on ait des températures de l'ordre de 35 degrés dans la journée, ça c'est pas exceptionnel. Ce qui est exceptionnel, c'est aussi que les températures ne redescendent pas la nuit. La canicule, c'est aussi finalement la nuit qu'elle est presque le plus pénible, puisque finalement, on a chaud en journée, mais on ne récupère pas la nuit avec la fraîcheur. Voilà, donc en gros, une journée où il fait très chaud en journée, et la nuit on peut récupérer, et ben avec de la fraîcheur, on peut récupérer, donc là par contre, on arrive beaucoup mieux à résister. C'est ça le gros problème de ce phénomène météo. Voilà, donc je dis ça parce que toujours des commentaires quelquefois qui disent que la canicule en été, c'est 35 degrés en été, c'est pas de la canicule. Bon, à un moment donné, de temps en temps, je rappelle les choses de façon constructive. On passe à présent au bulletin, donc au niveau de Kéronos. Alors Kéronos n'a pas l'air de... Ah si, pardon, il a mis à jour son bulletin. Bah vous voyez, hein, quelques petits orages localisés sur les Alpes et les Pyrénées, mais rien de bien sensationnel, vous voyez. Même demain, bon, un petit peu d'instabilité, mais voilà, il y a un peu d'instabilité sur les Alpes et les Pyrénées, sans, j'allais dire, grande non plus importance, sans grande gravité. Alors, au niveau donc du soleil, bah, vous voyez que la nébulosité sera parfaite cet après-midi. Il y aura vraiment extrêmement peu de nuages dans le ciel. Un ciel bleu azur. Demain matin, pareil, un ciel très ensoleillé. Et demain après-midi, exactement pareil. Donc, cet ensoleillement très généreux va forcément faciliter hein, la montée des températures. Alors, on regarde l'accumulation des précipitations. Bah, on voit très bien, effectivement, que sur les Alpes, le Massif central, il pourra y avoir quelques développements orageux très localisés, ainsi que sur les Pyrénées. On regarde le déroule des quelques précipitations sur le pays, donc on se place à midi. Donc on voit que cet après-midi, quelques petites ondées orageuses vont se développer sur les Alpes et les Pyrénées, mais tout ça va très vite se calmer dans la nuit. On continue pour la journée de dimanche et dimanche soir, ça sera pareil. Donc des tendances orageuses, ondées orageuses, on va dire, sur les Alpes et les Pyrénées pour ce soir et demain soir. Pour le vent, bah, vous voyez que, alors, le vent, il y a des, vous voyez, des phénomènes bizarres là qui sont modélisés. Alors là, je ne sais pas du tout. On a apparemment des orages, vous voyez, au large de la France. C'est peut-être précurseur de ce qui va se passer en début de semaine prochaine, mais on a quand même des phénomènes assez violents. Alors là, il y a des choses qui sont modélisées sur l'embouchure de la, l'embouchure de la Loire. Ouais. Regardez, vous voyez, il y a des grandes rafales de vent de l'ordre de 100 km/h. Alors, à Rome, peut-être, c'est dans la nuit de dimanche à lundi, c'est peut-être un bug. Il va falloir surveiller ça demain, voir si cette modélisation est toujours présente. Alors donc visiblement vous voyez que dimanche soir il y aurait très localisé des orages, donc déjà sur le Massif central, ça on en a parlé,
mais peut-être des orages qui pourraient déborder sur, regardez notamment du côté de l'embouchure de la Loire. Vous voyez, là, visiblement, il y aurait des cellules qui pourraient déborder. À surveiller, ça n'est peut-être qu'une modélisation bug d'arômes, donc on va attendre les prochains runs, voir si cela est toujours présent. Donc notamment, demain, on en reparlera. Pour le moment, on va mettre ça un peu de côté, parce que ça a l'air quand même quelque chose d'assez localisé. C'est juste peut-être une modélisation qui veut dire qu'il y aura des orages au large de la France, et qu'il y en aura certains qui pourront toucher peut-être les côtes. Donc on verra ça plus tard. On verra ça demain matin pour actualisation. J'ai fermé la Cape, de toute façon, vous vous en doutez, hein, avec Kéronos, elle est essentiellement centrée sur les Alpes et le massif des Pyrénées, avec donc des orages localisés. On passe tout de suite aux températures, parce que c'est vraiment le paramètre de la journée. Alors cet après-midi, ça va aller encore. Cet après-midi, les températures vont pas spécialement augmenter au nord encore. Ça va être surtout au sud, où vous voyez que les températures vont bien augmenter sur le sud-est, des températures de l'ordre de 23 à 36 degrés, 23 à 30 sur le nord-ouest, 25 à 30 sur le nord-est, 27 à 35 sur le sud-ouest, et 29 à 36 sur le sud-est. En Île-de-France, on sera de 27 à 28. Bon, apparemment, c'est la chaleur qui va vraiment arriver dimanche. L'écart au normal, vous voyez, donc clairement, les écarts au normal seront de 3-4 degrés au-dessus, donc on est vraiment très bien, même jusqu'à 5,8 du côté de la Nouvelle-Aquitaine. Demain matin, alors déjà demain matin, on peut commencer à parler de canicule. Pourquoi? Parce que vous voyez que les températures ont du mal à redescendre sous les 20 degrés, en particulier, vous voyez, sur le sud. Regardez, hein, du côté des départements au pied des Pyrénées, on va de 20 à 24 degrés globalement, un petit 18 sur l'Ariège, mais les températures sont vraiment très très douces et chaudes de façon homogène au sud, vraiment l'extrême sud du pays, hein, du sud-ouest au nord-est. Voilà, donc par contre au nord ça reste encore assez frais, 13 à 27, donc 14 à 21 sur le nord-ouest, 13 à 20 sur le nord-est, 14 à 24 sur le sud-ouest et 14 à 27 sur le sud-est. 17 à 20 demain matin sur l'île de France, les températures sont évidemment au-dessus des normales, et demain après-midi on va avoir une augmentation des températures jusqu'à 11 degrés et une baisse de 4 degrés sur les Pyrénées-Orientales. Mais regardez cette France rouge pour dimanche, 6 à 8 degrés en plus, et on va aller, voilà, toutes les températures vont dépasser facilement la barre des 35 degrés. On va avoir vraiment très 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 chaud demain après-midi, de 29 à 40 degrés. On va presque dépasser les 30 degrés partout en fait. 29 à 38 sur le nord-ouest, 31 à 36 sur le nord-est, 30 à 40 sur le sud-ouest, 31 à 38 sur le sud-est. Je recommence, 30 à 40 sur le sud-ouest et 31 à 38 sur le sud-est. Parce que je crois que j'ai inversé. 32 à 36 sur l'île de France. Et regardez, des températures exceptionnellement chaudes, très clairement, pour demain dimanche. On dépasse les seuils là de normalité, hein, de plus de 10 degrés par endroit. Donc c'est vraiment une canicule généralisée pour la journée de demain. Heureusement, ça va être éphémère, je vous rassure, ça va pas durer des jours et des jours. Mais c'est quand même un bon coup de canicule, là, un gros pic caniculaire hein, pour cette journée de dimanche qui est assez quand même assez significatif. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit dans ce point. On se retrouve demain matin pour un nouveau point météo, pour parler un peu plus de la canicule de demain, plus précisément, et lundi. Et on reparlera hein, de cette petite zone là qu'on a vue sur l'embouchure de la Loire. Cette zone sans doute orageuse, sera-t-elle toujours là? La réponse demain matin. D'ici là, passez un très bon samedi. Bon vent à tous et à toutes.